Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une des plus grandes figures de la génétique classique, Gregor Mendel. Avant que j'introduise la vidéo plus en détail, n'hésitez pas à me faire part d'idées de vidéos en commentaire. Gregor Mendel était un moine érudit qui s'intéressait beaucoup à la botanique. Il y faisait notamment différents croisements entre des plants de pois et observa très rapidement qu'au cours de ces croisements, certains phénotypes apparaissaient ou bien disparaissaient, et plus encore que leurs proportions étaient parfois redondantes. Tous ces résultats et interprétations furent écrites dans son livre Recherches sur hybrides végétaux, publié en 1865. Dans cet ouvrage, il y explique 3 grandes lois de la génétique, encore valables aujourd'hui, expliquant notamment les propriétés de l'information génétique. Commençons par la première loi de Mendel qui concerne la dominance et récessivité des allèles. A noter que cette loi a été découverte car les allèles présentaient une dominance complète l'un par rapport à l'autre, car parfois on se retrouve avec des cas de dominance incomplète entre allèles. Cette première loi a été découverte en croisant 2 souches parentales pures, c'est-à-dire homozygotes pour les gènes étudiés. En croisant des pois blancs avec des pois rouges, on observe en F1 des pois rouges. En génétique, on écrit entre crochets le phénotype et entre parenthèses le génotype. Alors, dans ce cas, comme les parents sont purs, on peut écrire que grand A, croisé avec petit a, a donné en F1 grand A, petit a, hétérozygote de phénotype rouge. Ainsi, l'effet phénotypique de l'allèle grand A domine clairement l'effet phénotypique de l'allèle petit a. On dira dans ce cas particulier que l'allèle grand A est dominant sur l'allèle petit a. Enfin, une chose importante est à ajouter pour cette première loi de Mendel, c'est que l'on pourrait penser que ce phénotype est peut-être dépendant du sexe de la fleur, mais en réalité non. En effet, en réalisant ce que l'on appelle un croisement réciproque, c'est-à-dire en intervertissant le génotype entre les sexes, on observe exactement les mêmes résultats. Donc en pratique, que l'on croise une femelle grand A avec un mâle petit a ou l'inverse ne modifiera en aucun cas le phénotype en génération F1. La deuxième loi de Mendel concerne la ségrégation des allèles et stipule que chaque chromosome porteur d'un allèle se sépare des autres de manière à être unique dans le gamète. Ainsi, la propriété récessive n'est plus présente car le gamète ne contient bien qu'une copie de l'allèle. Alors, si l'autre gamète porte également l'allèle récessif, on aura dans ce cas-ci une réapparition en génération F2 du phénotype qui avait auparavant disparu en génération F1. Cela met donc de manière plus implicite en question une notion beaucoup plus intéressante, celle de l'hérédité particulière, qui stipule que les allèles sont bel et bien des entités physiques qui s'égrègent et se transmettent à la descendance. Comment cela se traduit-il en pratique ? Continuons avec nos pois de tout à l'heure, avec en F1 un génotype hétérozygote, grand A petit a de phénotype rouge, lié à la dominance de l'allèle grand A sur l'allèle petit a. Si on réalise une autofécondation de ce spécimen, c'est-à-dire qu'on le croise avec lui-même, sous-entendu avec un spécimen de même génotype, alors dans ce cas-ci, on retrouve en F2 3/4 de phénotype rouge et 1/4 de phénotype blanc. Cela est logique car en effet cette espèce est diploïde, donc après méiose, le parent de génotype grand A petit a va donner 2 gamètes haploïdes grand A et 2 gamètes haploïdes petit a. Donc en réalisant un échiquier de croisement, on se retrouve avec bien 3/4 de phénotype rouge, ce sont les génotypes contenant au moins un seul allèle grand A, et 1/4 de phénotype blanc, c'est le génotype homozygote récessif petit a. Enfin, intéressons-nous à la troisième loi de Mendel, probablement l'une des plus complexes. C'est la loi d'assortiment indépendant, qui stipule que chaque paire de chromosomes se sépare dans des cellules filles indépendamment de la séparation d'une autre paire de chromosomes. Ce principe vaut également pour les allèles, mais à condition qu'ils soient indépendants, c'est-à-dire sur des chromosomes différents. Cela s'explique en pratique en utilisant des doubles hétérozygotes, car c'est avec 2 paires d'allèles qu'on verra si chacune d'entre elles se sépare bel et bien indépendamment de l'autre. Donc prenons un exemple d'un pois de génotype grand A petit a, grand B petit b. On réplique tout d'abord son génome en interphase, on se retrouve donc avec une cellule 2n égale 8, avec des chromosomes à 2 chromatides. Puis, en première anaphase de méiose, on va séparer les paires de chromosomes.
Alors ici, grand A va dans la cellule bleue par exemple, et petit a dans la verte. Mais alors, où va le chromosome grand B et petit b? Eh bien, voici la troisième loi de Mendel. Cela est équiprobable et indépendant de la migration d'un autre chromosome. On se retrouve alors avec 4 gamètes faits en proportions identiques, avec 4 génomes différents. Maintenant, si on réalise une autofécondation, alors on se retrouve avec un échiquier comme vu précédemment, mais cette fois-ci non pas de dimension 2 par 2, mais bien 4 par 4, ce qui génère alors 16 génotypes. Mais prenons en considération la première loi de Mendel et le fait que grand A et grand B dominent petit a et petit b, avec une dominance complète cette fois-ci. Alors, plus que 4 phénotypes s'observent de rapports respectifs 9, 3, 3, 1. Ces résultats, visibles en pratique sur les poids, ont bien confirmé cette indépendance de ségrégation des paires d'allèles. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite.